Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 4e journal économique de CCA. Au sommaire, entreprise, portrait de Florence Prima du restaurant Tiflo à Rospordin, une femme d'exception couronnée récemment du titre de maître restaurateur. Partenaire, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest s'engage pour l'écologie industrielle territoriale. Actualité, retour sur la loi NOTRe et le transfert des parcs d'activités économiques dans le giron communautaire au 1er janvier 2017. Enfin, rubrique innovation, à Concarneau, une start-up spécialisée dans la création d'applications mobiles. Nous voici au restaurant Tiflo de Rospordin, tenu par Florence Prima, qui s'est vu remettre très récemment le titre d'état de maître restaurateur. Ce titre vient récompenser une cuisine familiale de tradition, alliée à l'utilisation de produits locaux tracés. Allons à présent constater tout ceci en cuisine. Donc mon restaurant, le restaurant Tiflo à Rospordin, est ouvert depuis le mois de juillet 2009. Donc ça fera 8 ans cette année. Et donc mon restaurant, c'est quoi? C'est de la cuisine maison. C'est moi qui fais tout. Je privilégie les producteurs locaux. Et la maison a beaucoup de charme, donc je pense que c'est un endroit où on s'y sent bien. Je pense qu'on y mange pas mal. Et voilà, c'est un tout. Avec mes serveuses également. Voilà, c'est aussi un peu familial puisque mes parents me soutiennent énormément et ils ont été très importants dans la création du restaurant. Voilà, c'est Tiflo, c'est la maison de Flo. C'est donc une reconnaissance de ce que je fais et ça explique aussi aux gens ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de labels en restauration et on est un petit peu perdu. Donc du coup, c'est le seul titre de l'État qui dit que j'utilise des produits frais et que je fais une cuisine maison. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la communication au niveau de l'économie circulaire. Et dernière chose au niveau de l'économie circulaire, c'est le recyclage. Le recyclage, la réutilisation, je parlais tout à l'heure des sacs. Mettre les choses dans des bocaux, faire du compost, ça je pense que tout le monde peut le faire, trier ses déchets. Voilà, pour moi l'économie circulaire tourne autour de ces 3 choses, l'approvisionnement à mon niveau, la communication au niveau de mes clients et puis le recyclage. En partenariat avec Concarneau Cornouailles Agglomération, la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine Bretagne-Ouest a lancé une démarche d'écologie industrielle territoriale qui repose sur la recherche de synergie et d'économie d'échelle entre les professionnels du territoire. Olivier Thomas, conseiller d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie, nous explique la démarche. Alors, l'objet de la convention signée entre la Chambre de commerce et Concarneau Cornouailles Agglomération est d'initier et d'accompagner les entreprises dans une démarche d'écologie industrielle territoriale. Concrètement, l'écologie industrielle territoriale, ça veut dire quoi? Ça doit permettre de développer des synergies entre les entreprises du territoire pour leur permettre de gagner en efficacité et en compétitivité. Alors, l'objet de la convention, ça va consister à organiser des ateliers entre les entreprises, donc d'une vingtaine d'entreprises, pour identifier des synergies. Alors concrètement, des synergies, ça peut être des synergies de substitution, c'est-à-dire que les déchets, les flux sortants de certains peuvent devenir des flux entrants pour d'autres, donc valoriser finalement certains déchets. Et il y a également des synergies de mutualisation, donc là on est sur le partage d'équipements, de compétences et de matériel divers. La loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République à effet au 1er janvier 2017 organise le transfert de parcs d'activités communaux vers les communautés de communes et d'agglomération. Pour le territoire de CCA, ce sont ainsi 15 parcs d'activités qui sont concernés par ce transfert et qui viennent s'ajouter aux 5 parcs déjà présents dans le giron communautaire. Présentation. L'agglomération de CCA aura la charge de l'aménagement, la commercialisation, la gestion et l'entretien de ces parcs d'activités, en plus des 5 parcs précédemment cités, à savoir Dulan, Restou, Kerampaou, Clenison et Colguen. Au total, les 20 parcs d'activités communautaires présentent des états d'entretien très divers et des vocations complémentaires.
artisanale, industrielle, commerciale et de services. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'animation économique et des réunions traditionnellement organisées à l'attention de chefs d'entreprise installés sur les parcs d'activités, l'agglomération prévoit de regrouper ces 20 parcs d'activités en 4 groupes selon une cohérence géographique. Fort d'une expérience réussie dans la gestion des cheptels ovins en Islande, Gilles Tasse entend développer à Concarneau des applications mobiles dont les débouchés sont multiples et prometteurs. J'ai une société qui s'appelle Rusticity et qui fabrique des applications mobiles, notamment, principalement dans le domaine de l'agriculture et encore plus particulièrement dans l'agriculture islandaise. On est installé à Concarneau, donc au centre-ville de Concarneau, depuis 4 ans. Et on travaille dans les 2 pays, notamment par télétravail, mais on se déplace aussi assez souvent en Islande pour rencontrer les utilisateurs et puis les personnes qui nous aident à travailler sur les spécifications des diverses applications qu'on est en train de développer. Donc voilà, on a construit un pont entre l'Islande et Concarneau. On travaille sur les troupeaux ovins, donc les moutons. Et c'est une application qui leur permet de gérer les troupeaux, qui les aide notamment pendant les périodes de transhumance, les périodes des naissances qui sont des périodes assez difficiles et qui demandent beaucoup de temps et d'énergie pour les agriculteurs. Donc cette application simplifie ces processus, ça leur fait gagner du temps, ça limite la marge d'erreur et c'est en fait ce qui nous a permis d'aussi travailler avec des personnes qui développent des lecteurs de tags d'animaux. Donc ils développent des solutions vraiment économiquement avantageuses pour les agriculteurs. Donc nous l'idée c'est vraiment de proposer une solution qui est d'une part qui fonctionne bien, qui est accessible sur tous les types de téléphones. Donc c'est une application smartphone, donc iPhone, Android, Windows, qui est pas cher, c'était très important pour nous, et qui fonctionne avec tous les lecteurs. Donc on ajoute des lecteurs qui permettent de lire sur les tags, les oreilles des animaux, donc on en rajoute régulièrement. Donc c'est notre travail pour que tout le monde puisse utiliser, qu'on démocratise ça au maximum, quoi. Merci à toutes